Bonjour à tous, c'est votre frère Moïse. Aujourd'hui, je suis très content car j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Enfin, pour ceux qui me l'ont demandé depuis longtemps, la version audio de mon récent livre, un livre que je vous conseille fortement de vous en procurer. La version audio est maintenant disponible. Je sais que plusieurs n'aiment pas lire ou soit pour des raisons ou une ou autre, n'ont pas le temps pour s'asseoir et lire du papier. Et souvent, ce sont des livres audio qu'ils écoutent. Donc, pour pallier à ce besoin, répondre à cette autre audience, j'ai produit la version audio en française disponible sur Amazon et Apple Store. Je vais préciser un détail. J'ai enregistré le livre audio de bout en bout avec ma propre voix. Et pourquoi est-ce que je précise ce détail? En examinant un peu les choses, je me suis rendu compte que plus de 99%, si je dirais pas 100%, des livres audio produits ont un timbre vocal plus occidental. On n'a pas un timbre sénégalais, ivoirien, camerounais, gabonais. Il n'y a pas ce timbre. Il y a comme un complexe par rapport à la voix africaine. Et pour moi, en faisant cela avec ma propre voix, c'est une façon d'embrasser la différence que nous avons souvent, nous, Africains, avec notre tonalité, mais aussi une façon d'encourager quelqu'un qui songeait à utiliser sa voix pour enregistrer une audio, à produire un livre, à faire un voice-over. Que ce livre soit un encouragement pour toi, pour que tu sortes du complexe, embrasse ta voix, embrasse l'accent que tu as, c'est ton identité, ça raconte ton histoire, d'où tu viens. Un autre détail aussi, le livre, je l'ai produit de bout en bout de manière auto-édition. Je l'ai produit auto-édition de bout en bout. Donc, je t'encourage vraiment, pour m'encourager aussi, d'aller chercher ta copie et de partager tout autour de toi pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent avoir accès à ce contenu, parce que ce livre, pour les commentaires que je reçois, plusieurs sont impactés par ce livre. Beaucoup me disent: Moïse, waouh, ça c'est le meilleur cadeau que j'ai reçu. Donc prends ta copie, lis-le, partage-le. Pour finir la vidéo, je vais mettre un extrait d'à peu près 5 ou 8 minutes du livre pour que tu écoutes un peu l'introduction du livre et laisse en commentaire ce que tu as saisi, un feedback pour m'aider un peu à savoir que tu l'as écouté, mais surtout s'il y a des points à améliorer. Que Dieu te bénisse pendant que tu le fais, mais surtout pendant que tu prends ta copie maintenant sur Amazon. Au plaisir d'avoir ton feedback. Introduction. Il est écrit: l'Éternel a tout fait pour un but. Proverbe 16, verset 4. Parmi les grandes questions que l'humanité s'est toujours posées, il y en a 3 qui sont les plus importantes. D'où venons-nous? Pourquoi sommes-nous sur la terre? Où allons-nous après la mort? Tout ce que nous entreprenons ici-bas est intimement lié à ces grandes questions existentielles. Trouver des réponses, c'est percer l'une des plus profondes énigmes de la vie humaine. Depuis toujours, les cultures, les religions, les mythologies et les courants philosophiques cherchent à éclairer l'homme, à lui offrir des repères qui donnent un sens à son existence. Comme le dit si bien un adage populaire, celui qui ne sait pas d'où il vient ne saura pas où il va. Les humains s'interrogent sur ces questions existentielles pour 2 raisons principales. La première, ils sont en quête de sens à leur existence. Et la deuxième, dans le cœur de chaque humain sur cette terre, y compris le vôtre, il y a un désir de faire quelque chose de grand. Ceux qui impactent le monde en bien ou en mal le font sous le rapport de la compréhension du sens de leur existence. En vérité, nous avons tous un sentiment qui nous pousse à croire profondément que nous avons été destinés à quelque chose de spécial sur cette terre. Il y a enfoui en nous un désir de vivre une vie qui compte et qui marque notre génération. Aussi longtemps que ce sentiment relatif au but de notre vie n'est pas découvert et accompli, il y aura un vide en nous.
Selon les statistiques, 80% des humains n'aiment pas leur emploi. Au-delà du salaire ou des conditions de travail, ce désintérêt découle d'un mal plus profond, l'absence d'un lien réel entre leur activité professionnelle et leur raison d'être. Sans cette dimension essentielle, leur travail devient une simple nécessité. Il se peut que vous fassiez partie de ces statistiques. Vous avez une bonne situation professionnelle et sociale, mais vous ne vous sentez pas épanoui ni accompli et vous n'avez pas l'impression d'avoir un impact véritable autour de vous. Il y a comme un lion et un leader enfermés dans une cage qui veut se libérer au-dedans de vous. Imaginez ce que pourrait être votre vie si vous étiez en train de vivre votre destinée. Imaginez ce que vous auriez pu réaliser si vous étiez en train de vous focaliser à faire seulement ce que Dieu attend de vous. Quelle satisfaction! C'est dans cette direction que nous allons voyager dans cet ouvrage. En dehors du salut par la foi en Jésus, le besoin le plus pressant de chaque être humain est de découvrir le sens profond de son existence et de l'accomplir pleinement. Tout comme un ordinateur, un avion ou un téléphone sont conçus pour une fonction spécifique, l'homme a été créé par Dieu pour un but singulier. En tant que créature, il ne peut lui-même définir le but de sa vie. Ainsi, l'homme n'est pas appelé à inventer sa destinée, mais à découvrir, à embrasser et à accomplir celle qui lui a été confiée par Dieu. Aussi longtemps qu'il ne saisit pas cette destinée et ne l'accomplit pas, il sera hors de la volonté de Dieu pour sa vie. Loin de cette volonté, il sera difficile pour lui d'être véritablement une bénédiction pour sa famille, sa communauté et le monde. Par-dessus tout, il ne pourra pas atteindre et exploiter véritablement le potentiel investi en lui par son Créateur. C'est en étant dans la volonté et la destinée divine pour sa vie qu'il pourra embrasser et utiliser pleinement les ressources divines investies en lui. De ce fait, il doit repartir à l'origine de toute chose vers son Créateur, afin de savoir ce qu'il avait en vue en le créant. Cet ouvrage a pour objectif de vous fournir des orientations et des outils afin de vous aider, si vous ne le savez pas encore, à découvrir le but de votre existence et les principes divins intemporels qui permettent de réussir à coup sûr si vous les suivez en vous appuyant sur la grâce de Christ. Dans le titre du livre, j'ai utilisé à dessein les verbes comprendre, poursuivre et le mot mandat. Je parle de comprendre parce que vous ne pouvez pas vivre ce que vous ne connaissez pas et ne comprenez pas, car chaque humain est victime de son ignorance. Il est écrit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». Osée 4, verset 6. En 2012, un sans-abri est mort de froid aux États-Unis sans savoir qu'il était héritier de plusieurs millions de dollars. L'ignorance de son droit et de la richesse héritée l'a maintenu dans la rue et il en est finalement décédé. Comme ce sans-abri, plusieurs vivent et meurent sans jamais connaître et jouir de leur destinée. Pourtant, c'est dans cette destinée que se trouve leur épanouissement et leur succès véritable. Je parle de poursuivre, du fait que la destinée est un voyage. Un seul acte ou une seule réalisation ne suffit pas pour dire que vous avez accompli le plan divin sur votre vie. Tant que vous serez vivant, vous serez toujours en train de poursuivre votre destinée. La destinée peut être comparée à un match de football ou de hockey sur glace opposant deux équipes. Le fait qu'une des équipes marque au début ou au milieu du match ne veut pas dire qu'elle a déjà gagné la rencontre. Il faut continuer à jouer et à maintenir son avantage sur l'équipe adverse jusqu'au dernier coup de sifflet de l'arbitre qui marquera la fin du match et établira le vainqueur. De même, c'est à la fin de votre vie que le bilan réel sera fait et l'on pourrait établir si oui ou non vous avez véritablement réussi. D'ici là, vous devriez toujours travailler et poursuivre votre destinée sans faiblir. Je parle de mandat,
car la vie est très courte, comme disait l'évangéliste Billy Graham. Même lorsque vous aurez vécu 90 ou 100 ans, en faisant un bilan, vous vous rendrez compte que le temps est passé tellement vite. Au-delà de sa durée, la vie est aussi régie par des saisons dans lesquelles vous devriez maximiser vos efforts pour réussir selon ce qu'il est écrit. Il y a un temps pour toute chose. Ecclésiaste 3, verset 1. Comme un candidat politique élu qui sait qu'il a une durée limitée pour réaliser les projets promis lors de sa campagne politique, vous aussi, prenez conscience que votre temps est limité. Rachetez le temps avant que les forces ne viennent à vous manquer. Contrairement au mandat politique où les candidats ont souvent la possibilité de se représenter plusieurs fois aux élections, votre vie, c'est un seul tour. Vous avez une seule vie, ne la gaspillez pas. Afin de rendre le livre accessible, je l'ai divisé en 3 grandes parties. La première vise à répondre à la question de savoir pourquoi Dieu s'attend à ce que vous puissiez réussir votre vie. La deuxième pose les bases fondamentales de ce qu'est la destinée, les différents types de destinée, la relation entre la souveraineté divine et la collaboration de l'humain dans l'accomplissement de la destinée. Dans la troisième partie, en nous appuyant sur la vie de plusieurs héros de la Bible, nous allons explorer de façon subséquente certaines lois bibliques qui permettent de saisir et d'accomplir la destinée. Je prie que ce livre audio soit une bénédiction pour vous et qu'il vous aide à faire un pas de plus vers votre destinée. Sans plus tarder, commençons notre voyage.